It is 8 p.m. on our studios clock here in the economic capital city, Douala, and its news are on your TV, STV. Making news tonight, Il existe un gap entre les mesures prises par le gouvernement et les réalités. 4 days after the Mbankolo disaster in Yaoundé, the management of victims is being handled at the town hall of the Yaoundé 2 Council, which is being arranged by individuals and other volunteers to help the men and women who have lost everything at this unfortunate incident. However, the survivors are pointing accusing fingers at the government to have failed in their promises to take care of their treatment, while they receive care at the Central Hospital and emergency centers in Yaoundé. Also in sports football, 1-0 in favor of Russia is the outcome of the friendly encounter between the Indomitable Lions of Cameroon and the Russian football squad today, October 12, at the Dynamo Central Stadium in Lev Yashin. Highlights of this encounter and the people's reactions in this edition of this newscast. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Balingo Prime Time on your TV, STV. And we'll start right away, and it's in French with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assex-Woulé, mesdames, messieurs, bonsoir. 4 jours après la tragédie de Bankolo à Yaoundé, les survivants accusent le gouvernement de ne pas respecter ses promesses. La prise en charge des blessés à l'hôpital central et au centre des urgences de Yaoundé ne serait pas gratuite comme l'avait annoncé le ministre de la Santé publique en début de cette semaine. Ce jeudi, Inès Bangan a rencontré quelques sinistrés. Voici son reportage. Il existe un gap entre les mesures prises par le gouvernement et les réalités vécues par les sinistrés de Bankolo. Les familles qui ont tout perdu après la catastrophe de ce 8 octobre 2023 doivent débourser d'énormes sommes d'argent pour la prise en charge des leurs, blessés et actuellement à l'hôpital central et au centre des urgences de Yaoundé. C'est nous qui gérons les factures. L'État ne gère pas les factures. J'ai 3 cas à l'hôpital. Quel hôpital? Hôpital central. Au Curie d'hôpital central, j'ai 3 cas. J'ai ma petite soeur, j'ai ma fille, j'ai ma nièce. C'est nous qui gérons les factures à l'hôpital. Donc je suis débordée. Et j'écoute qu'on raconte partout que c'est l'État qui gère. L'État ne gère rien. L'État ne gère rien. Difficultés qui se prolongent dans leur volonté de récupérer les corps sans vie des leurs, gardés dans les morgues de ces centres hospitaliers. Il leur est demandé de fournir des documents perdus lors de ce drame. J'ai perdu ma mère, mon père, mon petit frère, ma fille, mon cousin, mon neveu, ma belle-sœur qui est enceinte de 6 mois. Tu dis que pour retirer le corps là, on n'a rien, tout est parti. Nous, on est les premières victimes. Est-ce que ça sera facile? On cause. Oui, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Nous, on va faire comment? Il faut qu'ils nous écoutent aussi parce que sur le plan. Et le chef de quartier ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. On a trouvé que l'acte de naissance de celle-ci qui est. Nous qui n'avons rien là, ce sont les gens qui nous donnent les habits. Alors que ces sinistrés recherchent encore certains membres de leur famille, ils remarquent malheureusement que des individus qu'ils méconnaissent parlent et reçoivent en leur nom des dons et des aides. Nous, on est occupés on était occupés à regarder les rescapés. Et faire les fouilles pour essayer de retrouver mon épouse. Je n'ai pas retrouvé mon épouse. Donc, il y a une récupération qui s'est faite partout. On l'identifie. Il a parlé même devant le ministre au nom de la famille alors que nous, on ne le connaît pas. C'est un monsieur qui a fait un enfant et ma soeur. Il ne passe même jamais en Bankolo et tout. Mais il a profité de l'occasion pour venir se substituer. Donc, la famille qui a perdu cette personne, c'est la famille Tagne, qui est mon père. Et moi, c'est Tamnou, l'époux de la disparue qu'on ne trouve pas le corps jusqu'à présent. Près de 4 jours après l'éboulement de terrain de Bankolo, les déguerpissements se poursuivent sur le site dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Et pendant ce temps, la prise en charge des sinistrés s'organise sur le terrain.
La mairie de Yaoundé 2, le RDPC et des particuliers se mettent ensemble pour aider les personnes qui ont tout perdu après l'éboulement de terrain survenu le 8 octobre dernier suite aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur la capitale ce jour-là. Inès Pangan, une fois de plus. Une trentaine de familles ont déjà été recensées par la mairie de Yaoundé 2e. L'institution municipale, depuis la survenue de la catastrophe de Bankolo, s'organise pour la prise en charge des familles sinistrées. Elles sont logées dans différents sites et reçoivent quotidiennement une ration alimentaire. Pour éviter la promiscuité, vous savez, c'est des familles qui viennent d'horizons divers. Il y en a qu'on a logés dans des espaces comme des hôtels, quoi. En attendant, on ne peut pas les mettre casés tous ici, là. Il y a aussi des personnalités de l'arrondissement qui ont pris sur elles de loger certaines familles. C'est pour cela que vous ne trouvez pas tout le monde là. La maison du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Komkana sert de refuge à certains sinistrés. Le parti a prévu de donner la maison de parti sous la supervision du président de section, qui est par ailleurs maire de l'arrondissement de Yaoundé 2, et sous la supervision du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 pour abriter les sinistrés à la maison de parti. Ce site est aussi utilisé comme entrepôt pour sécuriser les dons reçus et progressivement distribués sur le lieu du drame à Bankolo. Il vient du couple présidentiel, du don du chef de l'État, du couple présidentiel, et ces dons vont directement aux sinistrés. C'est-à-dire que ces dons, c'est sur le site. C'est sur le site qu'on remet aux sinistrés. Et comme ça, le reste, la maison de parti abrite le reste pour garder, pour une sécurité. Les familles espèrent recevoir une plus grande aide et particulièrement un recasement dans des zones plus confortables. Nous sommes là comme ça, parce que nous sommes à la belle étoile. Je n'ai jamais été habitué comme ça, c'est ma première fois de dormir comme ça. Et nous demandons à la communauté internationale, au gouvernement camerounais, de prendre soin de nous, de pouvoir nous recaser, parce que nous étions jamais habitués comme ça. Parce que là où la tragédie s'est passée, j'ai fait 21 ans là-bas. Et il n'y avait jamais ce genre d'eau. C'est le lac qui a provoqué tout cela. Et parce qu'on a bouché la respiration du lac, ça qui nous met tout en dégâts. Nous n'avons jamais eu ce genre de trucs. Même nous n'étions jamais dans le marécage. À ce sujet, la mairie de Yaoundé 2e promet de payer un bail sur une période déterminée aux victimes qui étaient en location en Bankolo. Journée mondiale de la vue, l'événement est célébré depuis ce matin à Yaoundé sous le thème « Aimez vos yeux au travail ». Cette journée est l'occasion pour le gouvernement de faire le point sur le traitement des maladies des yeux, notamment la cécité dont souffrent des milliers de Camerounais. Sur la situation épidémiologique, voici quelques explications recueillies par Olivier Bouzique. Le trachome est une maladie hautement persistante, mais qui fait partie des axes stratégiques de l'élimination de la cécité au Cameroun. Alors, le programme national de lutte contre la cécité, en fait, est basé ou alors est axé sur un trépied, on peut le dire ainsi, le développement des infrastructures, d'une part, le développement des ressources humaines, mais également le relèvement des plateaux techniques. Mais tout à côté, le développement de la recherche. Si l'on rentre dans le cadre des infrastructures, nous avons énormément travaillé en réhabilitant certains centres de soins oculaires, mais également en construisant d'autres. Si on rentre maintenant dans le cadre des ressources humaines, regardez ce qui foisonne actuellement. Nous avons de nombreux ophtalmologistes formés à la faculté de médecine qui sortent chaque année, de nombreux opticiens, mais également de nombreux infirmiers spécialisés en ophtalmologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun a une certaine couverture géographique un tout petit peu acceptable au plan des soins oculaires, une couverture thérapeutique probablement également au plan des soins oculaires, sauf que ce personnel est inégalement reparti parce qu'on retrouve une concentration très importante du personnel de soins oculaires dans les grandes villes Yaoundé, Douala, Bafoussam.
Mais maintenant, si on parle du relèvement des plateaux techniques, je vous assure, le programme national de lutte contre la cécité a fait beaucoup, on a fait beaucoup de plaidoyers avec des partenaires qui se sont alignés sur nos plaidoyers pour relever les plateaux techniques des hôpitaux de première catégorie jusqu'aux hôpitaux de quatrième catégorie. Ça, il faut le savoir. D'autre part, le ministère de la Santé publique a inauguré de nombreux hôpitaux qui présentent aujourd'hui, je peux vous assurer, un matériel ou un équipement de pointe. In this newscast, the Minister of Public Health, Manawuda Malashi, has launched today a public campaign nationwide against the sales of illicit drugs. Some inhabitants met today in the economic capital city, Douala, reacted towards this launch. Let's take a listen. Over the years, temporary sales point and roadside dealers of drugs have been thriving via the black market. Some patients, due to insufficient funds to afford the high prices and prescriptions required in established chemists or pharmacies, opt for medication of doubtful quality from unregistered operators. I get my medications from the roadside because I don't have the means to get them from the pharmacy. Generally, I get my medications from a registered pharmacy, but due to the lack of finance, I get my drugs from the roadside. Les moyens ne permettent pas de me procurer les médicaments en pharmacie. This notwithstanding, some conscious individuals prefer to get these medications from registered pharmacies as they believe is the right and safest place to buy drugs. I get my drugs from any registered pharmacy in town as it's the best and only place to get them from, and I advise others to do the same. According to the economic daily magazine Eco Matin, in its State of Affairs feature has it that the state of Cameroon loses nearly 33 billion francs CFA each year as a result of the informal distribution channel of medicines. To this effect, the Ministry of Public Health has unveiled various initiatives which have been put in place not only to strengthen repression against vendors of fake or illegal drugs, but also clean up the drug distribution channel in conventional pharmacies as well as in those equipped in public hospitals. Parlons d'autre chose dans ce journal, placé sous le parrainage de Marcel Nyadifendi, le président du Sénat. Le Conseil régional de l'Ouest organise du 11 au 17 décembre prochain les REDEO, entendez, rencontres d'échange, de découverte et d'exhibition de la région. Et un prélude à cet événement, une conférence de presse a eu lieu le 10 octobre dernier. Reportage Léla Ringanzu. La région à la conquête de l'Ouest, terre d'opportunités. Le Conseil régional de l'Ouest veut organiser des rencontres d'échange, de découverte et d'exhibition de la région de l'Ouest. Un aperçu des richesses économiques, agricoles, culturelles et touristiques de la dite région. Le docteur Hilaire Foka est le président du Conseil régional de l'Ouest. Les raisons de participer au rodéo à l'Ouest sont multiples. Et je ne vais pas énumérer toutes ces raisons. La plus importante, c'est de venir découvrir les opportunités que vous offre la région de l'Ouest, sur tous les plans, le plan culturel, économique, culturel, touristique, et se faire de l'argent. Se faire de l'argent parce qu'on vous a dit que le plan régional de développement de la région de l'Ouest est évalué à plus de 6 000 milliards. Et la région de l'Ouest, c'est vraiment une région vierge où il y a beaucoup à investir. Alors, venez nombreux à l'Ouest pour saisir ces opportunités et vous enrichir. Pendant une semaine, soit du 11 au 17 décembre 2023, l'élite, la diaspora, les partenaires au développement et les investisseurs vont échanger sur les opportunités à saisir dans cette région. Samuel Tchangou est le propriétaire des hôtels Serena et de la société Aston, conseiller régional Ouest. L'occasion est une occasion unique où tous les amis et sympathisants de la région de l'Ouest sont invités à découvrir la région de l'Ouest. Vous savez, l'Ouest est une région pleine d'opportunités.
C'est l'une des régions où il suffit de jeter quelques graines de maïs au sol et ça pousse pratiquement tout seul. Donc c'est la même image que je te disais pour vous dire, pour décrire les opportunités d'affaires qui sont de la région de l'Ouest en matière d'industrie, en matière d'agro-industrie, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de création de richesses. Tout investisseur potentiel a intérêt à s'intéresser au Redéo parce que s'intéresser au Redéo, c'est s'intéresser à la richesse. 100 000 personnes sont attendues pour 500 exposants. L'événement prévu à Bafoussam verra la mobilisation des 8 départements avec l'organisation de 8 festivals reflétant la diversité culturelle de l'Ouest. Après un rendez-vous manqué en 2022, l'édition 2023 est placée sous le haut patronage de Marcel Niat Difendi, président du Sénat. Il a raison. Il a raison parce que le Sénat... After working in heavy uncertainty for over 7 years now, the Ministry of Mines, Industry and Technological Development has affirmed with certainty that the agreement with its Korean partners G&K was a scam. The economic daily journal Eco Matin has made this public today, October 12, 2023. Josephine Binzi elaborates more on this scam in the following report. The Ministry of Mines, Industry and Technological Development has released a report accusing the C&K company of not paying mining royalties to the government of Cameroon for 7 years. After having sold 30% of its shares to a Chinese company in 2013 for the diamond mining industry, the Mobilong district of Yokaduma of the Bumba and Goko division has led to a strong detriment of the revenue expected from the exploitation process. This was envisaged to bring economic hope for Cameroon since 2013. The operator stopped activities 7 years ago when government requested to carry out additional work to certify the reserves before continuing work. The operator claimed about 4,000 carats could be produced, yet nothing was presented. According to an article published by Eco Matin on October 12, 2023, C&K was only responsible for exploitation following the announcement by the Minister of Mines at the time to have multiplied its share price 5-fold in 17 days. In the conflict, Cameroon, who is a holder of 35% of the capital of the C&K mining company, now only controls less than 10%. In 2017, the junior mining company had lost more than 2/3 of its value. Cameroon, who is a current holder of 35% of the capital of the C&K mining industry, has just been duped, a call for vigilance by the Ministry of Mines, Industries and Technological Development. The future is bleak with unpleasant surprises following this announcement as more economic downfalls are expected. Hors de nos frontières, au Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba Valentin incarcérée. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 8 casques bleus ont été arrêtés. Le résumé de l'actualité africaine de ce jeudi, c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence surveillée depuis le coup d'état militaire de fin août, a été incarcérée, a indiqué jeudi son avocat. Maître François Ziméré dénonce une procédure illégale et arbitraire. La journaliste nigérienne Samira Sabou, interpellée le 30 septembre et placée dans les locaux de la police judiciaire de Niamey, est désormais en liberté provisoire, ont annoncé mercredi Reporters sans frontières et son avocat. L'instruction va suivre son cours, a-t-il ajouté. RSF demande l'abandon des charges. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo a suspendu plusieurs casques bleus à la suite d'informations faisant état de fautes graves, affirmant une tolérance zéro pour l'exploitation et les abus sexuels. Aucun détail sur les accusations portées contre ces militaires. Des membres d'un groupe de soutien aux Palestiniens ont manifesté devant le consulat des États-Unis à Johannesburg pour montrer leur soutien aux Palestiniens de Gaza. Les forces armées israéliennes mènent une guerre contre le Hamas à Gaza, après que des membres du groupe militant islamiste ont perpétré un attentat meurtrier en Israël.
Sport football, c'est par une défaite que l'équipe nationale de football du Cameroun entame sa série de matchs amicaux de cette fenêtre FIFA du mois d'octobre. Cet après-midi à Moscou, le Cameroun a été battu par la Russie 0 but contre 1, but marqué à la 40e minute de jeu. Que pensent les fans des Lions indomptables de cette défaite face à l'équipe russe? Nous vous proposons de suivre quelques réactions recueillies à Douala juste après la fin de la rencontre par Julie Pop. Et se sont battus, mais Aaron Moukoudi a mal joué. On ne peut pas de lui. Vous pensez qu'on peut compter sur ces gars? Oui. Ils ont bien joué. Oui, le rencontre de ce match, franchement, je vois le match quand même, le Cameroun a quand même joué bien le match. Mais le problème est que la finition qui est mauvaise pour nous. Justement, ça qui est retenu sur le match. Oui, on peut compter sur le nouveau qu'on a mis. Franchement, le match, Brian Bouma a gâté le match. La rencontre, en effet, s'est bien déroulée, mais on a senti quand même l'engagement des Camerounais pour pouvoir mettre l'équipe russe en difficulté. Malheureusement, beaucoup de ratés, notamment en première mi-temps. Au niveau de la deuxième manche, les Camerounais se sont battus, mais non pas, les Russes ayant maintenant au score n'ont pas voulu lâcher du lest. Cependant, ils ont verrouillé notre étoile, notre icône, Aboubakar Vincent, qui n'a pas pu vraiment se déployer. Et malgré cette défaite au niveau d'un but à 0, je pense que le Cameroun a encore beaucoup de choses à démontrer. To have fifth AFCON glories, Cameroon has made more foes than friends. Some of these rivalries may rekindle as the draws to the AFCON in Abidjan draws closer. Onila Donet tells us more. Five-time African champions Cameroon will be hoping to avoid some of their old foes as the 2023 Africa Cup of Nations draws unfolds in Abidjan, Cote d'Ivoire. The Lions, who are placed in Pot 2 alongside Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, and the Democratic Republic of Congo, may likely fall under a group headed by either host of Elephants of Cote d'Ivoire, World Cup semi-finalist Morocco, defending champion Senegal, Carthage Eagles of Tunisia, Algeria, and Egypt. While a group headed by Morocco, Tunisia will deliver an interesting game against Cameroon, the others will be far beyond football. Cote d'Ivoire and Cameroon have an outspoken tension since the 2021 AFCON in Cameroon. Although both sides see themselves as family, fans of the two national teams have always argued on the superiority of these sides, with each country advancing arguments on why their team is the best. A game between these sides will be one for the books. Against Algeria, the Fennec Foxes will be looking forward to getting their pound of flesh after missing out on the 2022 World Cup. A Cameroon-Senegal AFCON game is sure to pull crowds, going by their long history in this competition. The most dangerous competitor of them all will be the Pharaohs of Egypt. Both sides have met in the AFCON 10 times, with the Pharaohs having an upper hand with 6 wins. The 2021 semi-final loss on penalties is the latest wound inflicted by Egypt on Cameroon. A possible repeat of that in Cote d'Ivoire will be a jump scare to fans of Vincent Aboubakar's side. In Pot 3, while Cameroon boasts of a great diplomatic relationship with neighboring Equatorial Guinea, which may reflect amongst fans, the Blue Sharks of Cape Verde still have some unfinished business, especially after their knockout elimination in 2022. South Africa, Cape Verde, Guinea, Zambia, and Mauritania will be a good game of football. The draws are ongoing in Abidjan, Cote d'Ivoire.
56 delegates out of the 65 have attended the Fecafoot General Assembly in Bankomo with 15 resolutions reach out. With one of them, see Fecafoot purchase a new bus for the women and men national team. We remain with you, Onila Donet. Months after the Cameroon Football Federation signed what it termed as a lucrative deal with the equipment company Wano Sports, Cameroonians are yet to see all the clauses of the agreement met to the letter. A case in point is a new VIP bus for the national team that constituted the package of the contract. Said to have been one of the juicy offers that convinced Fecafoot to opt for this company, many continue to wonder when this promise will be fulfilled. Just a few months back, fans were appalled at the sight of the 2008 bus purchased by former President Iya Mohamed being rebranded for the Lions movement ahead of their decisive clash with Burundi. The situation had not seen any improvement despite the backlash. However, the Cameroon Football Federation General Assembly meeting held on October 10, 2023 in Bankomo has reached a better conclusion. Delegates have unanimously called on the president to purchase 2 new buses for the senior men and women's team. Attended by 56 out of the 65 delegates, representatives of the Ministry of Territorial Administration and the roving ambassador of the Indomitable Lions, Roger Alpen Miller, this meeting has charged the new Fecafoot Bureau to renew its vehicle fleet. Beside these resolutions, 14 others were taken, some of which are the adoption of the proposed new Fecafoot organizational chart, which creates or modifies some positions within the Federation, the investigation and denunciation of any person illegally misappropriating customs and tax exemptions granted to the Cameroon Football Body by the Ministry of Finance, the construction of the North Regional League's head office, which will be financed by Fecafoot's own funds, the creation of a commission to monitor the implementation of the resolution adopted by the General Assembly. And that report by Onila Donet puts an end to this edition of the Balingo Newscast on your TV, STV. See you tomorrow, God willing, with fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Lidinyotom. Au revoir, Christelle Asexoulet, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.